était sur LCP, la chaîne parlementaire. Et il vient de sortir ce fameux livre, Les juges et l'assassin, sur toute la gestion du Covid, et encore il n'y a pas tout. Alors il rentre plus dans le détail sur la manière, puis vous allez voir il y a autre chose derrière, la manière dont l'Élysée a voulu influencer l'enquête judiciaire. Notamment il parle précisément maintenant d'une lettre de Hélène Davot, qu'il publie dans leur livre, qui était conseillère justice de Macron à l'Élysée. Et dans cette interview à LCP, les deux journalistes déclarent, je cite, « L'État, l'Élysée, a décidé de ne pas aider les juges qui enquêtaient sur la gestion du Covid, et même de leur mettre des bâtons dans les roues. » Je cite, « Les collaborateurs du président avaient obligation de tenir aux juges un seul discours. On leur a même fait répéter un texte, vous imaginez la scène, alors que normalement on sait que les témoins prêtent serment pour dire la vérité, rien que la vérité, c'est choquant. » Fin de citation. Donc la rupture du serment. Par ailleurs, cette conseillère justice de l'Élysée, disent-ils, je cite, a revu le texte du président de l'Assemblée nationale de l'époque, Richard Ferrand, et on va en reparler de Richard Ferrand dans les jours qui viennent, texte destiné aux juges pour que sa communication aille dans le sens du président de la République. C'est en contradiction, je cite, formelle avec la séparation des pouvoirs entre exécutif et législatif. Donc là, on a un président de l'Assemblée nationale qui se fait dicter son texte par un président de la République. Or, hasard, Le Monde révèle ce 1er février, le titre Emmanuel Macron souhaite proposer Richard Ferrand à la présidence du Conseil constitutionnel. Mais il n'y a pas que ça comme révélation sur LCP. Écoutez bien celle-là. La commission d'enquête parlementaire, je cite les journalistes d'Ave et l'Homme sur LCP. La commission d'enquête parlementaire, ou plus exactement la mission d'information Ciotti. Bravo à Eric Ciotti qui a validé tout ça. Allié du RN, ben ça en dit long. La mission d'information Ciotti sur la gestion de la crise, on a des éléments très clairs qui montrent, on a des échanges de SMS, que tout était truqué de l'intérieur. C'est très grave, on parle d'une commission d'enquête parlementaire, la mission d'information Ciotti. Ils ont les éléments, ils ont les SMS. Je cite, autre extrait de ce qu'ils ont dit sur LCP, je cite. Des membres de Renaissance, donc le parti macroniste, transmettaient les questions à l'avance et des documents confidentiels à Agnès Buzyn avant son audition par la commission d'enquête parlementaire. Je cite toujours. Ils lui donnaient même la trame de leur enquête. Mais ça, vous voyez, ça n'est pas possible normalement. Il y a des règles très précises dans les commissions d'enquête parlementaire. Agnès Buzyn qui était bien sûr interrogée comme ministre de la Santé au tout début de l'histoire du Covid. Vous savez que c'est elle notamment qui est concernée par l'interdiction de l'hydroxychloroquine sans prescription. Au tout début. Ça justifie l'ouverture d'une nouvelle enquête. L'annulation de cette commission d'enquête, cette mission d'information Ciotti, qui a été nullissime, et même honteuse vu ce qu'on vient d'apprendre, il faut annuler ses résultats, vu ce qu'on a appris, c'était truqué de l'intérieur, ils le disent eux-mêmes. Donc il faut ouvrir une nouvelle commission d'enquête parlementaire, une vraie, et une enquête judiciaire. Et là, on est en rupture avec le serment, par ailleurs. Et ça, vous voyez, c'est une brèche dans laquelle on peut s'infiltrer pour exiger commission d'enquête parlementaire et enquête judiciaire. Ils ajoutent autre chose sur LCP. Écoutez bien, je cite. Contre les juges, il y a eu des obstacles politiques et des obstacles judiciaires. On le raconte. Donc, l'Élysée est intervenu directement par des obstacles, y compris judiciaires, contre les juges qui enquêtaient. Quand on a, soi-disant, rien à se reprocher, on ne fait pas ça. C'est pile au même moment qu'une toute première arrive en France par la justice, justement, révélée par CNews ce 29 janvier, je cite, le titre « Tout mon corps était devenu un barbecue, une femme obtient la reconnaissance d'un lien entre un vaccin Covid et sa maladie rare, une première, en tout cas une première en France. » Je cite un extrait, premier extrait de CNews. Le tribunal administratif de Montpellier a reconnu, c'était le 9 décembre dernier, mais on vient de le savoir maintenant, que l'apparition d'une maladie auto-immune avait été causée par un des vaccins ARN messagers contre le Covid-19. Une décision historique, c'est écrit par CNews. Après une bataille difficile, ponctuée d'expertise, d'innombrables rendez-vous médicaux et de souffrances, Virginie Catala a obtenu la reconnaissance par la justice que le vaccin contre le Covid-19 a bien causé la maladie qui lui gâche la vie depuis plus de 4 ans. Voici le récit.
on parle d'une injection faite en 2021. J'ai eu l'impression, je cite CNews, que tout mon corps était devenu un barbecue, avec une sensation de brûlure intense dans ma cage thoracique, des douleurs terribles, mon rythme cardiaque s'est emballé, a-t-elle raconté à CNews. Je suis allé travailler le lendemain, mais à chaque mouvement, les douleurs se manifestaient, et j'étais très essoufflé, a-t-elle poursuivi. Lors d'un passage aux urgences, une péricardite, c'est-à-dire une inflammation de l'enveloppe entourant le cœur, lui est diagnostiquée. Mais après plusieurs mois de traitement, ses souffrances persistent. Pire encore, certains de ces symptômes restent inexpliqués, l'empêchent de mener une vie normale. J'ai dû arrêter de travailler et vendre mon cabinet, j'ai tout perdu, a-t-elle confié. En effet, d'abord, en août 2021, simplement une péricardite est admise, et tenez-vous bien, elle touche alors 1324,80 € d'indemnisation. Quelle honte. 1324 €. Mais le 30 septembre 2022, un autre cardiologue lui diagnostique quelque chose de plus grave, un POTS, c'est-à-dire syndrome de tachycardie orthostatique posturale. Une maladie auto-immune très rare. Et là, bon, elle obtient un peu plus, 63 000 € d'indemnisation. Mais c'est quand même très insuffisant, très très insuffisant. Donc elle a fait appel. Pour l'instant, on est dans l'appel. CNews, l'article précise une première décision en ce sens en France. Donc ça bouge incontestablement. Incontestablement, ça bouge dans tous les sens. Et les révélations sont le carburant pour que ça bouge encore plus fort, encore plus vite, encore plus loin. Et notamment pour la responsabilité pénale, en tôle. En tôle, les coupables. Bien sûr, il faut des indemnisations, bien sûr, il faut de l'argent, bien sûr, il faut indemniser les victimes et leurs proches, mais il faut des peines de prison, des peines pénales pour ceux qui sont responsables et coupables de tout cela. Ce qui est très intéressant, c'est que sous l'effet de la dynamique Trump-Kennedy Jr. aux États-Unis, ça bouge aussi, ça reprend. Avec de nouveau Anthony Fauci, le pape du covidisme, dans le viseur. Révélation de Fox News ce 1er février. Je cite. Assignation à comparaître à 14 agences de l'administration Biden sortante qui viennent d'être lancées dans une nouvelle enquête sur les recherches en gain de fonction qui ont mené à la création du Covid-19. Je cite un extrait de Fox News. Le sénateur Ron Paul poursuit ses efforts pour enquêter sur les origines de la pandémie de Covid-19. Et il veut des réponses du docteur Anthony Fauci, qui pourrait même voir sa grâce sauter. Je vous explique. Dans son nouveau poste de président du comité de sécurité intérieure au Sénat, Ron Paul a émis des assignations à comparaître à 14 agences de l'administration Biden sortante visant à s'appuyer sur les enquêtes passées du Congrès sur le Covid-19 et sur les recherches risquées sur le gain de fonction financées par les contribuables. On ne sait pas encore exactement qui dans chaque agence sera auditionné, mais une assignation de Fauci lui-même est possible. Fin de citation. Sa grâce pourrait sauter, je cite un autre extrait de Fox News. Alors que l'ancien président Biden a gracié de manière préventive, on en avait parlé, Fauci, pour le protéger des représailles politiques sous la nouvelle administration Trump, les experts juridiques ont remis en question la validité d'un tel pardon, d'une telle grâce. Le procureur général du Missouri, Andrew Bailey, a suggéré à Fox News que puisque le propre ministère de la Justice de Biden a indiqué qu'il n'avait pas les facultés mentales pour être tenu pénalement responsable de la déclassification inappropriée de documents classifiés, on pourrait affirmer qu'il n'a pas non plus les facultés pour gracier des hommes comme Fauci. Donc, ça veut dire que les grâces, quelques heures, voire quelques minutes pour certaines, que Biden a faites juste avant de perdre le pouvoir, le 20 janvier, pourraient être remises en cause par la justice, parce que déjà, certaines de ces décisions passées ont été remises en cause par son propre ministère de la Justice. C'était à son avantage à l'époque, mais on peut utiliser exactement le même argument. Il n'avait pas ses facultés mentales pour le faire. Et une deuxième enquête est lancée sur les mails, les courriels de Fauci, je cite toujours Fox News. Une deuxième enquête est lancée par le sénateur, cette fois, Ron Johnson, président du sous-comité permanent des enquêtes, qui enquêtera sur les préoccupations du nouveau Congrès concernant la pandémie de Covid-19 et inclura un examen des communications par courrier électronique de Fauci. Ça y est, il est cerné, il peut être auditionné, ses mails vont être perquisitionnés et il pourrait perdre sa grâce. Que demande le peuple ? Dans la foulée de la reconnaissance, vous le savez, il y a quelques jours par la CIA, après le FBI cette fois, des origines probablement humaines du Covid-19. Bon. Donc incontestablement, on est dans une nouvelle phase d'accélération et cette fois, vous voyez, ça touche aussi la France. Ça accélère notamment en France.
Ça permet de reprendre le fil de l'enquête parlementaire et judiciaire des infractions commises. Et ça, c'est très, très intéressant. Si on a des parlementaires dignes de ce nom en France, ils bougeront un peu. Sinon, on va faire pression sur eux. Les patriotes prennent toujours leurs responsabilités. À un moment où ça avance dans le bon sens, c'est le moment d'accélérer pour nous. On lâchera rien. Vérité, justice, on les aura. Et je m'adresse à toutes les victimes. Je sais que ces derniers mois, ces dernières années, j'en ai croisé, vu, pris dans mes bras énormément. Dans toutes les manifs, les événements, les procès, etc. On sera là pour vous, on lâchera rien, on les aura. Merci de partager cette vidéo. Et par ailleurs, 10 et 12 février, 2 réunions publiques le soir, entrée gratuite à La Réunion, 2 endroits différents. Il y a 2 liens d'inscription sous la vidéo en description. Pensez à vous inscrire. La pétition nationale pour sortir de l'OMS, c'est très important. Elle est également en lien sous la vidéo en description. Signez-la, relayez-la si ce n'est pas encore fait, c'est très très important.